Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune du mardi 8 novembre. Alors déjà, pour remettre les choses au clair, une pleine lune, c'est tout simplement le moment où le soleil et la lune se font face dans le ciel. Donc c'est-à-dire que nous, comme on est sur Terre, on est au milieu, on est entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a on est autant impacté, on va dire, par les pleines lunes, puisqu'on est entre le soleil qui représente la partie consciente, l'ego, le soi, le masculin, et de l'autre côté, on a la lune qui représente l'aspect féminin, intuitif, émotionnel, notre sensibilité, notre partie inconsciente. Donc forcément, à chaque fois, les mouvements de pleine lune nous affectent pour remettre à niveau notre partie et pour réaligner à chaque fois nos parties conscientes et inconscientes, de mettre en lumière ce que l'on a comme faille, ce que l'on a comme ombre. Donc c'est toujours des moments où c'est un petit peu le remue-ménage. Cette pleine lune, elle se réalisera à midi, heure métropole. Elle se réalise dans le signe du Taureau, à 16 degrés, donc dans le deuxième décan du Taureau. Le soleil, lui, sera en Scorpion, donc on est sur un axe chamanique. C'est ce qu'on, en tout cas en astrologie humaniste, on considère en fait l'axe Taureau-Scorpion comme un axe chamanique, puisque le Taureau, lui, observe la nature et le Scorpion observe la nature de la nature. Lui, il contacte les profondeurs, alors que le Taureau, lui, contacte l'essence. C'est pas exactement pareil. Donc on est plus sur un axe chamanique, d'aller dans les profondeurs et d'être au contact à la fois de la nature pour libérer nos profondeurs. Je vous annonce un petit peu tout le décor et après je décortique au fur et à mesure. Donc on a l'axe Scorpion-Taureau qui va se réaliser. On a une conjonction Soleil-Mercure. Donc le soleil qui est en Scorpion avec Mercure qui sera du coup aussi en Scorpion en conjonction et Vénus qui sera vraiment pas loin, donc juste à côté. Donc ça donne une puissance, ces trois planètes qui sont réunies. Et de l'autre côté, on aura une conjonction Lune-Uranus dans le ciel. Alors moi j'aime bien aussi considérer le nœud du nord et le nœud du sud. Et effectivement, ils seront aussi opposés, c'est-à-dire face l'un et l'autre. Et le nœud du nord représente plus notre mission de vie, le but de vie, la réalisation, ce pourquoi on s'est incarné. Et le nœud du sud représente tout ce que l'on peut avoir comme mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, tout ce qui peut nous plomber. En ce moment, on a aussi Jupiter qui est en marche rétrograde et qui arrive dans le signe du Poisson. Donc en ce moment, c'est vrai que dans le signe du Poisson, on a les deux planètes maîtresses des Poissons. Donc elles sont à domicile, on va dire qu'elles sont heureuses là où elles sont, puisque les Poissons sont régis par Jupiter et Neptune, et Jupiter et Neptune sont toutes les deux en marche rétrograde dans le signe du Poisson. Et cette pleine lune, elle impacte ceux qui sont dans l'axe, autrement dit, ceux qui sont deuxième décan Scorpion, ceux qui sont deuxième décan Taureau, et ceux qui sont en carré par rapport à l'axe, c'est-à-dire les deuxièmes décans Verseau et les deuxièmes décans Lion. Pour vous, la pleine lune, vous êtes vraiment dans l'axe, donc forcément, vous êtes beaucoup plus impacté. Pour qui ça va être plus cool et pour qui vous bénéficiez de l'énergie de cette pleine lune, les Capricornes, les Poissons, les Cancers et les Vierges. Pour vous, ça va être super cool. Pour vous, vous allez tirer de ces énergies-là en positif. Plus, on va tous bénéficier aussi de la combinaison qui se passe dans le ciel entre cette opposition Soleil-Lune et les conjonctions qui se tournent autour, c'est-à-dire la conjonction Vénus, Soleil, Mercure et le nœud du sud, et également Lune, Uranus et le nœud du nord qui sera en face. Et ça donne quand même une superbe énergie. On notera quand même que pour les Scorpions, même si vous êtes dans l'axe pour la pleine lune, vous êtes entouré de Vénus, des énergies de Vénus, des énergies de Mercure. Donc c'est vrai que ça vous apporte de la douceur. Ça vient adoucir un peu ce ciel qui pourrait être un peu lourd. Là, c'est vrai qu'avec Vénus autour de vous dans votre signe, elle vous invite vraiment à vous ouvrir dans votre cœur, à être davantage en lien avec ce qui vous correspond. Vénus, dans le signe du Scorpion, elle vous invite réellement à être dans les liens du cœur, à être dans cet amour et dans cette empathie, cette forme maternelle presque qui est enveloppante. Vénus, c'est une forme d'amour qui est très enveloppante, très douce, rassurante. Donc c'est vrai que d'avoir Vénus au-dessus de vous pour cette pleine lune, ça va vous adoucir énormément. Et puis Mercure qui vous invitera peut-être davantage à venir
à venir conscientiser, à venir communiquer, analyser. Il vient demander à libérer la parole de choses qui ont peut-être jamais été dites ou à davantage analyser, conscientiser certaines choses puisque le soleil c'est la conscience, c'est le soi, c'est l'ego. Donc peut-être d'aller voir des failles et de venir commencer à les remonter en surface, à communiquer là-dessus, à parler. C'est une opportunité pour bien raisonner et pour réussir à dialoguer d'une façon qui soit authentique, qui soit avec le cœur, puisqu'on a Vénus qui est juste à côté, et qui soit bien comprise. C'est-à-dire dans un dialogue, de bien comprendre ce que l'autre a envie de nous transmettre réellement comme message, et de pas juste l'interpréter. Et puis en face, c'est vrai que cette lune en taureau qui nous invite à être davantage connectés à la nature, aux éléments, à être dans une force tranquille, d'être le bon vivant, d'apprécier les plaisirs simples de la vie. C'est celui qui a une bonté de cœur, une bonté d'âme, et qui est dans l'essentiel, qui met vraiment les liens humains et les liens de cœur au premier plan dans leur vie. Donc je vous invite réellement à rentrer dans cet esprit, cette énergie là. Et puis Uranus, alors Uranus dans le côté positif, c'est-à-dire qu'Uranus nous invite à nous libérer des vieilles croyances, des vieux archétypes, des choses qui ne nous appartiennent pas, des vieilles mémoires, des choses qui ce sont des boulets qu'on se traîne aux pieds et qu'on n'en a plus besoin, et que pour avancer dans la direction qu'on en a envie, qu'on manifeste, eh ben on a besoin de se libérer de certaines choses. Et Uranus vient, c'est un fripon divin, on l'appelle en astrologie, et lui il vient par son côté un peu avant-gardiste, un peu hors norme, il vient libérer ses vieilles mémoires. Donc là, réellement, cette lune, elle vous invite à avoir ce côté avant-gardiste, un peu hors norme, un peu à vous libérer de ces schémas-là. Et puis, il se peut, par contre, ceux qui sont dans l'axe, donc deuxième décan taureau, deuxième décan scorpion, deuxième décan verseau, deuxième décan lion, que vous soyez un peu en ébullition, que vous soyez impatient, et en plus là, surtout pour les Verseaux qui sont régis par Uranus, Uranus a toujours un pied dans le présent et un pied dans le futur. Il a toujours la moitié de son esprit qui est déjà dans le futur, et même dans la partie où il est dans le futur, il a déjà un autre esprit qui est dans le futur. Enfin, donc ça va être important de se poser, de s'ancrer, d'accepter que les choses prennent du temps pour bien se mettre en place, que tout est juste, et de ne pas rentrer dans une ébullition, de ne pas rentrer dans des espèces de colère, d'agitation, de vouloir aller encore plus vite que la musique parce que vous allez vous perdre de votre énergie, vous allez vous irriter avec les personnes de votre entourage alors que vous ne savez pas ce que vous avez envie au fond de vous. Donc je vous invite réellement à poser, à souffler et à utiliser cette énergie d'Uranus pour réellement prendre conscience que ça ne sert à rien de vouloir aller trop loin dans le futur si vous avez des choses à libérer ici et maintenant, pour en bénéficier plus tard. Ensuite, je voulais juste faire un petit point. Pour l'instant, on a toujours Mars qui est dans le signe des Gémeaux, à 25 degrés, donc elle rentre dans la toute fin du Gémeaux. Et puis, on a donc Jupiter et Neptune qui sont dans le signe du Poisson, donc ça va être déjà tous les natifs Poissons qui bénéficient de cette... ça vous colore, ça vous donne cette énergie, ce magnétisme. Jupiter, c'est un état d'esprit, c'est un optimiste, c'est celui qui va toujours voir le verre à moitié plein. C'est quelqu'un qui va avoir cette petite touche d'humour, qui va être curieux. Jupiter, c'est la chance, c'est l'abondance. Et puis, on va avoir Neptune qui, elle, est beaucoup plus dans cet esprit magnétique, dans cette forme de médiumnité, du clair ressenti, ça représente tout ce que l'on ne voit pas, donc ça représente notre monde intérieur, ça représente nos émotions, c'est tout ce que l'on ressent autour de nous. Et Neptune, c'est la force par le cœur, c'est la force par l'amour, c'est la force de l'empathie, c'est la puissance d'englober les problèmes dans notre cœur pour les transformer. Et puis, un soleil en scorpion, pour la pleine lune, ça va aussi vous questionner sur l'argent, le pouvoir, la sexualité, les disputes ou les non-dits que vous pourriez tourner dans un esprit de vengeance, la manipulation, ça peut vraiment vous pousser dans des phases et dans des parts d'ombre. Donc réellement, cette pleine lune, elle vous invite à prendre conscience qu'il y a peut-être des choses en vous, des failles, des blessures, tout le monde en a. Ça, on vient sur Terre en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain, on a forcément des choses à bosser, ou pas, ça dépend.
mais on a forcément l'ombre et la lumière en nous, et c'est comme ça qu'on vient expérimenter sur Terre. Donc forcément, il y a des moments où on a besoin de faire le point sur ce qu'on peut garder, ce qu'on peut transformer, transmuter. Et l'axe taureau-scorpion et le scorpion par excellence a cette puissance de transformation, a cette puissance de transmutation, de transcendance. C'est vraiment renaître à travers ses cendres, c'est la force du phénix. Donc réellement, cette pleine lune, elle va vous inviter à aller puiser dans vos failles, à aller contacter vos profondeurs pour mettre en lumière ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu et de le laisser se transformer et de le laisser aller dans la lumière. Le but de cette pleine lune, ça va être de mettre ce plan d'humanité, de cœur, d'amour, de bonté humaine, de bonté de cœur, de ce sentiment d'amour au premier plan, dans tous vos questionnements, dans toutes vos relations, dans toutes vos interactions avec les uns et les autres, de mettre en lien l'énergie du cœur dans tous vos domaines de vie et pour vous-même. Et surtout pour vous, parce que le scorpion, ça va être d'abord d'aller dans ses profondeurs. C'est celui qui va se transformer soi pour transformer les autres. Et c'est celui qui ressent les failles des uns et des autres, qui va appuyer dessus inconsciemment pour les aider à se transformer. Donc réellement, cette pleine lune, c'est un cadeau pour vous transformer et pour réellement mettre cette énergie du cœur sur le premier plan. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est là où je prends les consultations en privé. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Aussi sur mon compte TikTok pour des lives, d'autres vidéos. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao!